Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Alors, on va regarder tout de suite pour cette semaine, amis Bélier, quelles sont les énergies qui viennent à vous. Déjà, cette semaine, énormément de douceur, de bienveillance, puisque vous allez être sous l'énergie lunaire. Les émotions, les intuitions vont être très fortes et cela va vous apporter un équilibre et tellement de douceur pour cette semaine, de douceur envers les autres et peut-être aussi envers vous-même. Alors, c'est une semaine où vous avez de la chance et ça fait jamais de mal puisque vous allez avoir Jupiter, Soleil qui arrive dans votre ciel, dans votre énergie. Et cela va vous donner un mieux-être, vraiment une énergie débordante et vous allez être dans cette dynamique plaisante où vous allez apprécier d'être entouré. Le 10 d'épée annonce de très belles énergies au niveau du travail. Vous êtes redynamisé, vous avez de nouvelles idées, vous avancez dans votre existence, peut-être plus sereinement cette année, avec un sentiment de structure, de stabilité. Donc, vous rentrez dans une période, amis Bélier, grâce au Soleil et à Jupiter, mais aussi à Vénus et à la Lune. Vous rentrez dans une semaine assez agréable et puis surtout, vous envisagez votre avenir avec plus de sérénité. Alors, vous avez le 10 de bâton et le 10 d'épée qui sont présents et ces deux énergies vont être très importantes pour vous, très fortes et vous apporter une vitalité, peut-être pour être dans une dynamique avec les autres très agréable. On vous annonce quand même que cette semaine, vous allez être sous deux énergies quand même très intéressantes. Vous allez vouloir avant tout aider, protéger ceux que vous aimez. Vous avez le pape qui est présent et ce pape annonce justement cette volonté d'être dans une dynamique plus que bienveillante envers les autres. Vous avez la planète Saturne qui est en positif, Saturne qui est le maître du temps. Vous êtes capable cette semaine de prendre du temps pour les autres. Et ça, c'est intéressant pour vous. Vous allez fournir énormément d'efforts pour être dans une belle dynamique. Et la conjonction Saturne-Vénus, Saturne, ça parle toujours de réflexion, de recherche intérieure. Et Vénus, planète de l'amour et des sentiments, vous faites grandir les sentiments que vous avez en vous et autour de vous. Donc c'est une semaine d'amour, de joie, avec des ressentis assez intéressants. Il peut être question, si vous êtes célibataire, de déclarer votre amour à une personne.
Et là, on voit bien que cette semaine, c'est une semaine avant tout liée à l'amour. Alors, passez une très très belle semaine, amis Bélier. Amis Taureau, alors cette semaine, vous avez quand même pas mal de chance, d'harmonie, de joie, d'équilibre et un côté passionnel. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous. On vous dit que vous trouvez l'équilibre. Et même si une personne est mal dans sa peau, fait la tête, surtout au niveau du travail, ben vous allez tout simplement vous en éloigner cette semaine pour ne pas être impacté par ces énergies négatives et vous trouver à l'aise. Il peut être question aussi de fragilité par rapport à une personne d'un certain âge qui va être dans une mauvaise manière d'être, de penser, mais vous restez droit dans vos baskets. Vous avez cette semaine, tout simplement avec l'impératrice, une recherche de bien-être, de stabilité. Mercure et Vénus, et là on a l'étoile qui est reliée à Vénus aussi. Donc avant tout, vous pensez à vous, mais bien entendu aux gens qui vous entourent, mais vous ne voulez pas casser l'énergie positive que vous avez emmagasinée. On vous dit que cette semaine, c'est une semaine d'éclaircissement par rapport à vos sentiments, par rapport à vos amours. Et si vous ressentez qu'il n'y a pas autant d'amour de votre part par rapport à l'autre ou inversement, dans ce cas-là, vous décidez d'arrêter parce que ce que vous voulez avant tout, c'est un amour total, durable et épanouissant. Au niveau du travail, ça se passe relativement bien, vous avez de bonnes vibrations, des amis sur lesquels vous pouvez compter. Faites attention quand même à ne pas trop dire ce que vous avez sur le cœur, parce que justement vous avez cette personne qui est désagréable. Donc faites attention à ce que cela ne vous retombe pas dessus si vous lui dites vos 4 vérités. Alors, vous avez le chariot et la mort renversée. C'est-à-dire que vous avez Mars, Saturne en conjonction négative. Donc là, il est vrai quand même que vous allez être quelque peu stressé, certainement par rapport à cette personne qui est bougon et fort désagréable. C'est vraiment une personne peu avenante autour de vous qui se défoule sur les autres. Parce que de toute manière, ce roi de coupe renversé, c'est quelqu'un qui fait la tête, tout simplement. C'est quelqu'un qui est indifférent, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir peur de montrer ses sentiments. Et là, vous ne voulez pas de ça autour de vous, vous ne voulez pas de telles énergies, puisque cette semaine, vous êtes dans une énergie tout amour. Donc,
Profitez bien quand même de ces belles énergies qui vous entourent. Et vous voulez profiter aussi de votre foyer, de votre maison, des gens qui sont proches de vous. Certainement, vous allez avoir envie de faire un petit repas entre amis, dans la famille. Il y a un côté chaleureux. C'est une lame très, très intéressante, très agréable qui vient de sortir. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas inviter n'importe qui à votre table. Et vous avez tout à fait raison. En tout cas, amis taureaux, profitez de ceux qui vous aiment. Profitez aussi de cette douce période chaleureuse, c'est le terme pour cette semaine. Il y a énormément de chaleur qui se dégage tout autour de vous. Alors, passez une très, très belle semaine. Amis Gémeaux, alors, pour cette semaine, bon, on commence par un quelque peu de fatigue physique et émotionnelle, parce qu'il y a pas mal de changements pour vous qui s'annoncent. Pluton est présente avec Saturne et Vénus dans votre ciel. Donc cette semaine, c'est une semaine qui va être juste fatigante parce que vous êtes amené à courir de partout. Et peu de temps pour vous, à gérer, à gérer les autres, à gérer les papiers, à faire des démarches et encore des démarches, à montrer votre bonne foi, à courir pour que tout se passe bien au niveau familial, que tout se passe bien par rapport au relationnel, mais c'est plus aussi où vous allez vous occuper des relations de vos amis, de votre famille. Vous allez essayer d'harmoniser tout et tout le monde et ça va être une semaine où vous vous oubliez totalement aux dépens pour les autres, aux dépens de vous. Il est question cette semaine aussi de discussion au niveau professionnel. Alors si vous êtes en recherche d'un travail, cela est positif pour vous, vous allez avoir une réponse favorable pour vous. Mais en même temps, vous allez être à vous occuper de votre famille, peut-être d'une personne qui a quelques problèmes et beaucoup de déplacements vont être de rigueur cette semaine. Donc, vous arriverez à tout faire, mais mon Dieu, vous vous coupez en 10 pour les autres. Alors. Heureusement que vous avez énormément d'énergie présente dans votre ciel, parce que Saturne et Mars, qui sont là, vont vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin pour pouvoir tout faire. Et heureusement que le chariot est là pour dire que vous allez faire les choses, mais vous allez les faire très bien. Comme si, j'allais dire, vous aviez vraiment un besoin de faire pour que tout soit parfait. Donc là, on vous dit que vous avez une énergie tenace pour arriver à structurer tous les événements de cette semaine et à pouvoir être plus sereine sur la fin de la semaine. Mais c'est bien parce que vous avez quand même
l'impératrice. Et l'impératrice, elle sait gérer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Et vous voyez, avec cette lame, vous êtes au-dessus des problèmes, au-dessus des cancans, au-dessus de tout ça. Vous arrivez à tout gérer. Donc, beaucoup de courage pour vous, parce que c'est une semaine riche en événements, mais positif en fin de compte. Amis Cancer, alors cette semaine, vous avez quand même la chance d'avoir Saturne, Vénus, Pluton, Jupiter en conjonction positive, avec Vénus, un Vénus-Vénus qui ne sera pas obligatoirement très agréable. Il est question pour certains d'entre vous, en tout cas, d'un redémarrage, d'une acceptation au niveau professionnel, de bonnes nouvelles concernant le travail. Peut-être avez-vous décidé de trouver un nouveau travail, de changer de travail pour être mieux rémunéré. Et là, c'est tout à fait faisable pour vous. On vous dit que vos idées sont très positives. Par contre, il est question quand même de mouvement, de changement, de déplacement. Mais aussi de réharmonisation avec peut-être votre mère, peut-être avec une tante, peut-être avec une femme. Et cette femme, elle est plus âgée. Voilà, puisque c'est la génération au-dessus de vous. Et cette femme, elle est importante à votre cœur. Et là, il y a de nouveau la communication qui se fait. Il y a quelque chose de fluide qui se fait entre vous. Et ça, c'est une très belle nouvelle. On vous annonce aussi que au niveau relationnel, amical, il y a plein de douceur. Peut-être allez-vous rencontrer ou retrouver des personnes, des amis que vous n'aviez pas vus depuis un certain temps. Et là aussi, c'est plaisant à votre cœur. On vous dit que si vous avez une envie de démarrer un travail en étant indépendant, c'est le bon moment pour vous de vous mettre à votre compte. En tout cas, tous les indicateurs sont ouverts pour que vous puissiez arriver à réaliser un de vos rêves. Ça, c'est génial. Si vous êtes parent, là, il y a une bonne concertation pour, avec votre ou vos enfants. Il y a un bon dialogue, tout se passe relativement bien et les énergies sont posées, sont calmes, sont sereines. Donc, c'est une semaine plaisante. Ah, nous avons la mort qui veut sortir presque chaque tirage. Donc là, il y a des changements par rapport à votre comportement. Et vous devenez beaucoup plus pragmatique, ami Cancer, cette semaine. Vous avez ce besoin aussi de gérer les choses, de résoudre, par exemple, vos problèmes, si vous avez des problèmes au niveau matériel, des problèmes au niveau des responsabilités, parce que là, cette semaine, vous allez avoir l'envie de prouver que vous avez le sens des responsabilités. Vous l'avez, mais peut-être que vous aviez laissé les choses un petit peu de côté. Et là, vous reprenez votre vie en main et vous montrez aux autres votre capacité à être dans cette énergie, tout simplement, de personnes capables, responsables, stables.
Et c'est une très bonne chose pour les gens autour de vous qui vont s'appuyer sur vous cette semaine parce que vous êtes l'épaule costaud sur laquelle tout le monde va vouloir s'appuyer. C'est une semaine d'amour, tout simplement. Une très jolie semaine d'amour dans tous les domaines. Il y a cette énergie d'amour qui va irradier votre semaine. Alors profitez-en bien, amis Cancer. Amis Lion, alors cette semaine. Cette semaine, vous avez tous les indicateurs au vert. Ça, c'est quand même assez intéressant. Cette semaine, vous regardez qu'est-ce qui va arriver dans votre existence. Vous ressentez ces choses-là. Vous avez énormément de perceptions, d'intuitions qui vont se développer pour vous. Vous êtes sous l'influence de Saturne-Uranus et du Soleil. Donc ça, c'est de bonnes choses qui viennent à vous. On vous dit que si vous avez passé des examens, donc si vous venez de passer des examens, vous avez de très bonnes nouvelles. Les choses prennent une bonne tournure. On vous dit que vous avez de bonnes idées. Pour certains d'entre vous, il est question aussi de déplacements qui seront sous l'énergie de l'équilibre et puis aussi peut-être d'aller retrouver une personne, pourquoi pas quelqu'un que vous aimez énormément, et tout est lié quand même à cette douceur. Là, nous avons une semaine où vous avez de l'énergie pour vous sortir de certains problèmes, entre autres de problèmes administratifs. Vous réglez tout ça, vous mettez tout ça en ordre et vous repartez avec plus de problèmes, amis Lion. Bel équilibre. Alors, si vous êtes en recherche de travail, très belle période. Si vous travaillez déjà, c'est une semaine très plaisante pour vous. Il est question de joie, de plaisir lié au monde du travail, mais que ce soit un travail personnel, c'est-à-dire une recherche d'harmonie, d'équilibre de soi-même, ou par exemple faire de la méditation, faire des choses comme ça, ou un travail. Dans ce cas-là, en tout cas dans les deux cas, c'est très valorisant pour vous. Voilà, vous êtes dans une semaine où vous avez cette sensation que ce que vous faites, ben, c'est bien, ça marche, ça se règle, ça se gère, et tout se met en position comme vous le voulez. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, vous êtes quand même très bien entouré et puis vous plaisez. Si vous êtes en couple, tout est sous contrôle. Donc, dans ce cas-là, vous vous sentez totalement épanoui. Nous avons ce 9 de coupe qui annonce cela. C'est vraiment une semaine liée à de l'amour équilibré, stable, harmonieux. Il n'y a pas de difficulté pour vous. C'est plutôt intéressant à vivre. Et il peut être question, évidemment, de joie sentimentale, de joie familiale, de bonheur en famille,
d'harmonie. Et puis, donc, si vous êtes célibataire, d'une rencontre avec une personne d'origine autre que la vôtre. Vous avez le soleil et la lune. Donc, écoutez vos intuitions, écoutez vos perceptions, parce que ces deux lames annoncent quand même une semaine où vos ressentis seront très développés. Et tout ça parce que vous êtes dans l'équilibre de votre lieu de vie. Vous êtes aussi, la maison, ça représente son moi intérieur. Vous êtes dans votre harmonie, dans votre propre équilibre. Et c'est ce que, puisque vous êtes dans votre propre équilibre, vous voulez que tout autour de vous, il se dégage la même énergie. Et vous ferez tout cela cette semaine pour que tout autour de vous, il y ait de l'harmonie, de l'équilibre, de la justesse, du bien-être. Passez une très très belle semaine. Amis Lion. Amis Vierge, alors cette semaine, vous commencez bien puisque vous serez sous l'énergie de l'étoile, mais aussi de Vénus. Le jugement. Alors, cette semaine, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous. Soit, c'est quand même une semaine plaisante qui va venir à vous. Il peut être question pour certains d'entre vous, justement, de bien-être, de joie, de plaisir au niveau familial. Ça, on le voit avec le jugement et l'étoile, et la papesse qui protège sa famille. Il peut être question aussi d'un départ d'un enfant. Toujours est-il que c'est une semaine où si vous aviez des problèmes d'un litige administratif, juridique, ben, ça se règle correctement. Donc là, c'est enfin vous fermez la porte à ce type de problème. Si vous étiez en litige amoureux, ben, on va parler de la fin d'un divorce, ou si c'est un litige lié à un souci professionnel, là aussi, enfin, vous savez quand les choses vont être jugées et ça sera jugé positivement pour vous. Donc là, vous rentrez dans le côté détail des choses. Cette semaine, c'est plein de petits événements qui vont arriver, qui vont vous permettre de gérer toutes les contrariétés que vous aviez, qui étaient peut-être des reliquats de 2022. Et cette semaine, c'est bon, vous faites table rase de tout cela pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous, beaucoup plus agréable pour vous. Donc là, vous vous sentez libéré d'un poids. Au niveau familial, tout se passe bien. Au niveau sentimental, c'est très agréable cette semaine. Il peut être question pour certains d'entre vous, d'une très jolie rencontre, pleine d'harmonie, de joie, de plaisir, parce que ce 10 d'épée annonce la félicité, la joie, le plaisir. Enfin, les événements se concrétisent
et vous vous sentez pousser des ailes. Il peut être aussi question d'emménager et de déménager pour certains d'entre vous, de signer un bail, de signer des papiers administratifs pour être enfin serein et sereine. Pour certains, puisque nous avons quand même le notaire dans votre tirage, il peut être question donc de papier pour un achat immobilier, pour une vente ou tout simplement pour finaliser certains soucis que vous avez eus. Là, ça y est, ça se signe et vous êtes débarrassé de ce qui vous pesait. Alors, beaucoup d'émotions, puisque nous avons la lune, et vous avez beaucoup de chance. L'intuition se développe énormément. Très belle nouvelle, et c'est vrai que cette semaine, eh ben, c'est une chance pour certains qui recherchent un logement de trouver, parce que nous avons la lune avec l'empereur, et donc tout ce qui est entreprise commerciale, entreprise, tout ce que vous entreprenez au niveau aussi immobilier, devient, se concrétise pour enfin. Donc, vous sortez d'une phase qui était longue et vous vous retrouvez maintenant dans une nouvelle dynamique. Les choses prennent une bonne tournure, cadeau du ciel. Tout est en train de s'épanouir et ça vous fait plaisir. Tout rentre enfin petit à petit dans l'ordre. Alors, ce ne sera pas tout qui se mettra dans l'ordre, mais au fur et à mesure, cette semaine, c'est vous gérer pour qu'après, ça puisse enfin se faire correctement. Passez une très, très belle semaine. Amis Balance, alors cette semaine, ah ben c'est bien, vous avez le pape, le soleil encore avec la force, et l'empereur. Donc, c'est une semaine quand même avec une très bonne énergie qui va se dégager de vous. Vous allez avoir la capacité d'être dans un épanouissement. Soleil et pape annoncent une réussite professionnelle. Une réussite professionnelle. Attention quand même à la fatigue qui est là. Et vous avez aussi de la chance liée à l'empereur, puisque l'empereur va vous apporter une énergie hyper positive, un sentiment de responsabilité, une grande solidité mentale, morale, psychique, de la persévérance, de la volonté, les problèmes matériels, vous arrivez à les gérer tout à fait. Donc tout ça, c'est quand même de très bon augure pour vous. Juste une semaine quand même qui risque d'être assez fatigante. On vous annonce qu'avant de prendre des décisions, renseignez-vous, faites les choses avec harmonie, avec équilibre, prenez conseil, attendez de voir, et à partir de ce moment-là, tout se passera bien. Il y a des retards qui vont avoir lieu, mais les retards, c'est pas grave, puisque tout se met en place correctement. Donc là, au niveau de la famille, il y a la protection, il y a la bienveillance qui a lieu.
tout se met en ordre correctement pour vous. Il y a des papiers qui vont arriver, c'est des courriers qui vont arriver, alors maintenant c'est des mails ou des choses comme ça, que vous allez, qui vont vous faire plaisir en fin de compte. Là, on a de très bonnes nouvelles pour vous. Il peut être question aussi de déclaration sentimentale, d'un petit message d'amour qui vient à vous. Il peut être question pour certains d'entre vous d'une évolution, d'une proposition de poste, qui amènerait une évolution de carrière. Bon, là, vous rentrez dans une bonne dynamique. Attention à la fatigue qui est toujours présente pour vous. Vous ressentez ce côté où les gens vont vont se coller à vous, vont être autour de vous, vont essayer de vous demander de l'aide, de l'entraide, des choses comme ça. Vous allez le faire avec tout l'amour que vous avez, mais en même temps, c'est vrai que ça peut être un peu fatigant. Si vous avez un enfant qui passe un examen, ça marche. Si vous avez un enfant qui passe un entretien d'embauche, ça fonctionne pour votre enfant. On vous dit que vous avez un enfant qui enfin s'épanouit sur tous les plans et ça vous fait une bouffée d'air frais qui rentre dans votre esprit, qui vous permet aussi d'être beaucoup plus serein, sereine. Vous vous trouvez enfin libéré d'une certaine angoisse ou d'un certain stress, tout de moins. Donc là, vous rentrez dans une bonne dynamique. Si vous avez un projet, là, on vous dit un projet d'achat, un projet de placement, un projet quel qu'il soit, où il est question, entre autres, par rapport à l'argent, prenez conseil. Après, ça marchera, mais on vous dit quand même, regardez toutes les possibilités avant de le faire. Et à ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'il y a peut-être quelques modifications que vous allez apporter. Si vous êtes votre propre patron, si vous êtes indépendant, à ce moment-là, on vous dit que si vous devez signer un contrat quel qu'il soit, prenez le temps auprès d'une personne compétente pour vous épauler et éviter tout type de problème. Mais si vous faites cela, il n'y aura aucun souci pour vous. Cette semaine, c'est une semaine d'amour, de douceur et en même temps de précision dans les événements qui vont arriver. Mais en tout cas, en fin de semaine, vous direz, j'ai passé une semaine où ça se voit, ce que j'ai fait, c'est une mise en place qui est solide. Très bonne nouvelle pour vous. Alors, bon, voilà, c'est quand même clair le message. Si vous avez des choses à signer, c'est bon, puisque vous avez le monde et la justice dans votre ciel cette semaine. Le monde, ben c'est lié au soleil et la justice à Vénus. Donc vous êtes dans une bulle de douceur, de réussite. Profitez de toutes ces belles énergies qui viennent à vous cette semaine pour justement régler tout ce que vous avez à régler. Et on vous annonce que même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce que la route est barrée, en fin de compte, vous avez toute l'attitude de pouvoir vous battre, je déteste ce terme, mais on va l'employer,
j'en ai pas un autre, vous allez avoir l'énergie de vous battre pour enlever tout problème qui se met sur votre chemin. Alors ça vous demande de l'énergie, mais vous en avez la capacité. Passez une très très belle semaine. Allez Scorpion, alors cette semaine. Quelle énergie! Il y a énormément d'énergie pour vous cette semaine. Alors, cette semaine, c'est une semaine riche. Vous avez Uranus, Pluton, Vénus et la Lune. Donc, amis Scorpion, cette semaine, l'influence quand même d'Uranus, Pluton va vous booster, va vous stimuler, va vous dynamiser dans vos actions, dans ce que vous avez envie de faire. Bien entendu, vous aurez besoin d'être tranquille, d'être indépendant, de faire ce que bon vous semble. Il va falloir que les autres acceptent aussi votre manière d'être, votre manière de faire, parce que ça risque d'être un petit peu compliqué pour les autres de vous suivre. C'est pas un problème, mais c'est quand même un problème. Vous allez avoir énormément d'énergie, d'attractivité, de sex appeal, de magnétisme tout autour de vous. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez utiliser toutes ces énergies, profiter de ces énergies, entre guillemets, parce que vous irradiez une vibration plus que plaisante pour vous. Et là, c'est assez intéressant aussi. On vous annonce que ces énergies vous donnent beaucoup de confiance pour plaire et pour faire. Donc, c'est une semaine où vous prenez des décisions certainement au niveau et sentimental et au niveau professionnel. Et cela vous pousse à aller de l'avant, mais aussi pour votre contentement et pour faire plaisir tout autour de vous. Donc, vous êtes dans une période où vous sortez de votre carapace, où vous sortez de votre coquille, vraiment parce que c'est une semaine propice à réaliser vos rêves. Donc là, il y a plein de choses qui se mettent en place, de belles aventures qui arrivent, qui vous sont présentées. Profitez-en bien. Pour mettre tout ça en route, amis Scorpion. Alors, on voit aussi que vous rentrez dans une nouvelle vibration et là, vous allez avoir vos perceptions, vos ressentis très, très, très développés. Vous avez la Lune et Jupiter. Donc, si vous faites un travail de développement personnel, ça, c'est très important parce que vous allez être sous de telles influences que vous allez avoir des capacités qui vont se développer de manière exponentielle pour vous. Et on vous dit que la chose la plus importante, c'est votre foyer, c'est votre moi intérieur, c'est vous développer et être dans une phase aussi très agréable, très plaisante, envie aussi de recevoir, envie de faire la bringue, de faire la fête avec les gens que vous aimez. En tout cas, passez une excellente semaine, amis Scorpion, parce que vous avez une énergie incroyable qui vient à vous cette semaine. Amis Sagittaire, pour cette semaine, alors, on va regarder ensemble Pluton avec la maison Dieu.
Alors, c'est une semaine assez intéressante pour vous. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'attractivité. Le besoin pour vous, amis Sagittaires, de bouger, de faire la bringue, de vous amuser, d'être auprès de ceux que vous aimez, côtoyer, surtout au niveau amical. L'envie de bouger, l'envie d'aller voir ailleurs. Pour certains d'entre vous, il est question aussi d'un changement de travail et d'avoir envie de partir à l'étranger, en vacances ou au niveau professionnel. Vous prenez des décisions assez intéressantes. Attention quand même au niveau de l'argent. Vous pourriez être attiré par une proposition qui serait une mauvaise proposition au niveau professionnel si vous changez de job, s'il y a une modification dans votre travail ou si vous cherchez un travail. Méfiez-vous des propositions qui peuvent paraître belles au départ et qui seraient plus un traquenard. En tout cas, quelque chose où il est important plutôt de vérifier à 2 fois avant d'y aller. Il peut être aussi question d'une relation passionnelle avec un ou une amie, quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. Il y a déjà des sentiments amicaux, mais là, ça se transforme en passion torride quand même qui peuvent être là. On vous annonce aussi que cette semaine, vous allez être attiré par tout ce qui est lié aux énergies, pourquoi pas au magnétisme, pourquoi pas à d'autres formes d'ésotérisme. Vous allez être attiré parce qu'il y a les planètes qui vous poussent à aller explorer cela, aller explorer l'étrange. Là, on le voit ici. Donc, faites attention quand même si vous mettez le doigt dans ce type de choses, soyez vigilants de ne pas faire de bêtises et de ne pas aller dans trop d'expériences. Voilà, parce que là, comme il y a Pluton, Saturne qui est présent et Mars, vous risquez d'avoir envie de toucher à tout et parfois de faire n'importe quoi. On vous annonce qu'au niveau donc du travail, très bonne nouvelle, il peut être question pour certains d'entre vous, enfin, une nouvelle très très positive. Alors ça peut être l'annonce d'un bébé qui arrive, ça peut être l'annonce d'un travail, ça peut être l'annonce c'est quelque chose de nouveau qui va arriver. Et suivant votre propre situation personnelle, évidemment, c'est pas tous les Sagittaires qui vont avoir l'annonce d'une naissance, d'une grossesse, évidemment, mais c'est l'annonce de quelque chose de nouveau qui arrive et qui remplit votre cœur de joie. Donc voilà, c'est suivant évidemment votre situation. On vous dit que vos amis, c'est une chose très importante pour vous. Ils sont là, ils sont présents et ils vous rendent autant d'amour que vous leur en donnez. Et puis c'est quand même une semaine où vous avez envie de bouger, de voir de nouvelles personnes, de partir sur peut-être de nouvelles expériences, de faire un nouveau sport, de faire des choses comme ça. Donc, c'est une semaine très dynamisante pour vous, amis Sagittaires. Alors, bon, une chose est sûre, c'est que vous allez quand même être sérieux dans votre travail, sérieux dans vos relations, mais beaucoup d'invitations, de sorties. Vous avez vraiment ce besoin de profiter de la vie. C'est une semaine où vous avez envie de vivre intensément. Voilà.
Ce que vous mettez en place cette semaine, ça va s'épanouir, ça va grandir, ça va se faire. Donc c'est une semaine où mettez les choses en place pour que vos rêves puissent éclore, se réaliser, se concrétiser et vous serez en plein épanouissement, amis Sagittaire. Amis Capricorne, alors pour cette semaine, donc, nous avons Lune, Vénus, Soleil, amis Capricorne, et Saturne. Semaine assez intéressante pour vous. Ça va vous apporter quand même de la douceur, de l'équilibre, de la douceur, de l'harmonie, de la douceur encore et de la stabilité, de l'équilibre, de la justesse dans vos actes, dans vos paroles, dans ce que vous avez à faire. On vous dit que vous êtes dans une phase de gestion, que vous mettez tout en place pour gérer tout et tout le monde correctement. Mais vous gérez tous les gens que vous aimez totalement. C'est une semaine... Ah ben regardez, il n'y a que des couples qui sont présentes. Donc, on va parler quand même d'amour, d'équilibre, de plaisir de la vie, de plaisir d'être avec les autres. Vous allez être dans une semaine avec une sensibilité exacerbée. Bon, ça peut vous rendre quelque peu vulnérable, mais en même temps, vous avez cette force, et c'est la force de l'amour qui est la plus belle énergie qui puisse exister sur Terre. Et vous allez naviguer sur cette vague. Vous allez être bien, tout simplement, vous allez être très bien. Vous allez avoir le plaisir de vous sentir aimé et d'être avec ceux que vous aimez et qui vous aiment. Voilà, c'est vraiment une bulle d'amour pour vous. Donc, il est vrai que là, vous allez être quelque peu vulnérable parce que vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Amis Capricorne, c'est pas toujours simple, mais vous êtes en toute confiance et à partir de là, vous ouvrez votre cœur avec vos amis, mais aussi dans le cadre professionnel. Vous dites ce que vous avez sur le cœur, vous dites ce que vous pensez et vous vous épanouissez totalement. Il y a vraiment un échange, des rapprochements, peut-être des rapprochements si vous êtes au niveau, si vous êtes célibataire. Dans le travail, il peut y avoir un rapprochement très fort, soit au niveau amoureux, soit au niveau amical, soit au niveau association. Mais dans tous les cas, ça avance, les choses prennent une belle tournure parce que vous dégagez cette énergie, parce que vous avez cette énergie d'amour, de sensibilité, d'hypersensibilité tout autour de vous. Et c'est très plaisant pour les autres, mais aussi pour vous-même. Parce que tout ça, ça amène des énergies positives. Et donc, c'est une dynamique plus que bienveillante pour vous. Alors, Jupiter, Uranus, Mercure, Pluton dans votre ciel et Mars. Donc là, vous allez être dans une vraie force, une vraie puissance d'action pour mettre en place ce que vous voulez. Et l'amour étant l'énergie la plus puissante, tout cela va être très agréable à vivre au jour le jour durant cette semaine. Voilà.
Et on a Cupidon pour terminer. Je crois que cette semaine, vous êtes réellement le signe le plus chanceux puisque vous avez l'amour dans votre vie sur tous les plans. Le plaisir, la joie, le bien-être. Ben, profitez-en bien, amis Capricorne. Amis Verseau, pour cette semaine, alors, cette semaine, vous voulez stabiliser les choses puisque vous voulez que tout soit en harmonie, en équilibre. Vous le dites haut et fort aussi. Parce que là, vous avez quand même le don de persuasion, le don de mettre les choses en place pour que ce que vous avez dans la tête, ce que vous voulez, puisse être là. Et ce que vous voulez, c'est un équilibre de vie, un équilibre relationnel, que tout se passe bien, mais vous voulez des changements. Vous ne voulez plus être embêté, ennuyé. Vous voulez quelque part pour cette nouvelle année qu'on vous laisse tranquille et que vous puissiez réaliser vos rêves. Ça, c'est vous en avez toute l'aptitude, toutes les aptitudes, toutes les attitudes. Vous pouvez aussi vous faire aider au niveau familial parce que il y a autour de vous les gens, mais c'est vraiment au niveau familial, qui sont là pour vous donner un coup de main et vous allez avoir une énergie incroyable qui va être là pour évoluer, pour grandir, pour avoir de nouvelles idées, pour vous développer totalement, pour vous permettre d'accéder à vos rêves, des choses que vous aviez dans la tête depuis un certain temps. Pour certains, il est question de travailler à l'étranger ou avec l'étranger pour pouvoir vous développer. Surtout si vous êtes indépendant, mais ça peut être travailler dans une boîte étrangère ou de partir ailleurs. Il est question aussi pour certains d'entre vous de faire de nouvelles pratiques de méditation, de nouvelles choses que vous n'aviez pas encore essayées. Et là, vous allez rentrer dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle vibration qui vient à vous cette semaine. Ça, c'est très important. C'est une semaine qui va être riche, riche en émotions, riche en réalisations. Donc, avant de faire les choses, réfléchissez. Ça, c'est le pape qui dit qu'il faut quand même, on réfléchit et après, on y va. Entourez-vous de gens qui sont aptes à vous épauler, à vous aider, ou acceptez que ces personnes-là rentrent dans votre vie parce qu'elles sont déjà autour de vous, elles veulent vous apporter leur aide, mais comme vous êtes quand même des personnes très indépendantes, parfois vous voulez faire tout par vous-même, alors qu'il serait souhaitable que vous fassiez épauler pour avoir une très très belle réalisation avec ce 5 de bâton et ce cavalier de bâton. Donc, tous vos projets peuvent se concrétiser si vous acceptez l'aide qu'on vous propose, l'aide du ciel, mais aussi l'aide de ceux qui sont autour de vous. Vous leur faites confiance, ils vous font confiance. Fonctionnez ensemble. Acceptez de travailler main dans la main à vos projets, à vos réalisations. Alors. Des changements sont à prévoir. Attention, il est peut-être question de la signature d'un contrat, d'une signature juridique, de quelque chose qui va vous engager. Donc, dans ce cas-là, il n'y a rien de négatif, il faut juste lire, relire et encore relire les contrats et peut-être aussi les faire lire à quelqu'un autour de vous qui peut vous donner un avis extérieur. Alors, bon, je crois que le message est très clair. Cette semaine, c'est une semaine où il ne faut pas que vous attendiez que les choses se fassent, mais il faut que vous les fassiez parce que votre chemin vous amène là où vous voulez. Mais il faut que vous mettiez toute l'énergie en route maintenant et ça sera valable, rentable.
épanouissant grâce à l'énergie que vous allez déployer cette semaine. Passez une très très belle semaine, amis Verseau. Amis Poissons, cette semaine, alors, vous avez la même vibration que, pour le moment, vous avez exactement la même vibration que les Verseaux, amis Poissons. J'allais dire, tous les deux, ces deux signes vont être sous la même dynamique, sous la même énergie. Là, cette semaine, quand même, vous allez avoir la puissance, la capacité de réaliser vos espoirs. On vous dit que vous avez un besoin de concrétiser vos envies, de concrétiser vos rêves. Vous avez la passion chevillée au corps, et tant mieux pour vous. On vous annonce quand même que vous avez Pluton, et Pluton va vous pousser en avant. C'est une planète, une énergie assez incroyable qui est pour vous et qui va vous donner la puissance, la capacité de faire les choses. On vous dit que vous avez besoin d'être en famille avec ceux que vous aimez et en même temps être totalement indépendant. On vous annonce que si vous mettez toutes ces énergies-là, eh ben, ça marche, ça fonctionne, plein de joie, plein de tranquillité par la suite, parce qu'il y a une belle énergie, une belle dynamique. On vous dit que cette semaine, c'est une semaine aussi où il peut y avoir des dépenses imprévues qui viennent, mais qui seront rentables par la suite. Donc, voilà, il y a l'argent qui sort, qui rentre, c'est une semaine comme cela. On vous dit que vous êtes dans une phase propice financière, une phase propice au niveau sentimental où vous ancrez vos sentiments avec la personne qui est chère à votre cœur. Il peut y avoir de jolis rapprochements, de tendres rapprochements avec des projets à deux, amis Poissons. Alors, on vous annonce aussi qu'au niveau professionnel, il peut être question de mouvement, mais avant tout, ça va être le relationnel qui va prendre beaucoup de temps, d'énergie pour vous. C'est une semaine trop importante au niveau de votre hypersensibilité, de l'amour, de la tendresse, mais aussi de la passion, évidemment, qui vient à vous. Et vos rêves peuvent se concrétiser. C'est peut-être un rêve d'amour, mais aussi un rêve de construction de vie à deux. C'est quand même pas de mauvaises nouvelles pour vous. Cette semaine, vous avez le monde. Donc, vous avez le Soleil et Jupiter. Cette semaine, ces deux planètes sont en conjonction positive pour vous donner leur énergie. Vous allez avoir des coups de chance. Et ce coup de chance, il faut en profiter. Il ne faut pas laisser glisser la chance. Il ne faut pas la laisser partir. Quel que soit le domaine, quel que soit un de vos rêves que vous aviez, ça peut enfin se déclencher. Ça peut arriver maintenant. Donc, profitez-en pour partir peut-être un petit peu dans tous les sens. C'est ce qu'on voit là, tel un feu d'artifice. Mais mettez toutes les énergies en place, mettez tout en place parce que justement, vous avez la chance que ça puisse se concrétiser cette semaine. Alors, vous voyez, il y a les choses qui bougent, il y a le progrès, il y a le changement. Vous allez là où vous voulez aller. On ne se trompe pas de train, vous ne vous trompez pas de train, vous ne vous trompez pas de direction ni de chemin. Vous allez là où c'est bon pour vous. Alors, profitez-en bien, amis Poissons. Permettez-moi de vous souhaiter encore à tous une très belle année 2023. Que vos rêves
que vos espoirs puissent se réaliser. À très bientôt sur ma chaîne, Le Tarot raconte. Au revoir.